Ma femme de 6 ans m'accuse d'avoir une liaison avec ma jeune belle-sœur et arrête de me parler, mais moi, quand je découvre la vérité, je suis furieux. Moi, homme de 34 ans, je suis marié à ma femme Amélia, de 32 ans, depuis 6 ans. Notre histoire a commencé à l'université pendant notre 2e année. J'étudiais la gestion d'entreprise et elle étudiait l'informatique. Nous nous sommes rencontrés dans un cours optionnel sur la durabilité environnementale, où nous étions préparés pour un projet de groupe. J'ai été immédiatement impressionné par son intelligence et son esprit. Amélia avait une façon de décomposer les problèmes complexes qui rendait tout si clair et simple. Notre premier rendez-vous était dans un petit café près du campus. Nous avons parlé pendant des heures de nos rêves, de nos familles et de nos livres préférés. Je me souviens avoir pensé à quel point il était facile de lui parler, comment le temps semblait passer vite quand nous étions ensemble. Nous avons officiellement commencé à sortir ensemble quelques semaines plus tard. Tout au long de l'université, nous avons soutenu les objectifs de l'autre. Amélia m'a aidé à améliorer mes notes en matière liées aux mathématiques, tandis que je l'ai aidé à sortir de sa coquille et à se faire plus d'amis. Nous formions une équipe, nous équilibrant parfaitement. Nous avons eu notre part de disputes et de désaccords, mais nous avons toujours réussi à les surmonter. Après l'obtention de notre diplôme, nous avons tous les deux trouvé des emplois dans la même ville. J'ai rejoint une entreprise de marketing, tandis qu'Amélia a obtenu un poste dans une start-up technologique. Au début, nous vivions séparément, voulant établir nos carrières avant de franchir la prochaine étape. Ces 2 années de fréquentation après l'université n'ont fait que renforcer notre relation. Nous avons appris à naviguer les défis de la vie adulte ensemble, de la budgétisation à la gestion des collègues difficiles. J'ai demandé sa main lors de notre 4e anniversaire. J'avais planifié une surprise élaborée, mais, fidèle à son style, Amélia l'a deviné à mi-chemin. Elle a dit oui avant même que je puisse me mettre à genoux. Notre mariage a été une petite cérémonie intime avec des amis proches et la famille. La sœur cadette d'Amélia, Émilie, de 28 ans, était sa demoiselle d'honneur. Les premières années de notre mariage étaient idylliques. Nous avons acheté une petite maison, adopté un chat nommé Pixel et nous nous sommes installés dans une routine confortable. La carrière d'Amélia a rapidement décollé et elle a gravi les échelons de l'entreprise. J'allais bien aussi, mais pas au même rythme qu'Amélia. J'ai toujours admiré son dynamisme et son ambition. Il y a environ une semaine, Émilie a déménagé dans notre ville après avoir obtenu un emploi ici. Comme elle n'avait pas encore trouvé d'appartement, nous lui avons proposé de rester chez nous temporairement. La mère d'Émilie, Sandra, est également venue pour l'aider à s'installer. J'étais excité d'avoir Émilie avec nous. Elle et moi nous sommes toujours bien entendus, partageant un sens de l'humour similaire et l'amour des jeux de société. Au début, tout semblait bien se passer. Amélia a pris quelques jours de congé pour aider Émilie à s'installer et à commencer sa recherche d'appartement. Cependant, au fil des jours, Amélia est devenue de plus en plus occupée par le travail. Elle avait un gros projet à venir et son équipe manquait de personnel, ce qui signifiait qu'elle travaillait des heures supplémentaires, souvent tard dans la nuit. Avec Amélia occupée, je me suis chargé d'aider Émilie. Nous avons passé du temps à chercher des appartements en ligne, à visiter des endroits potentiels et à discuter des avantages et des inconvénients de différents quartiers. Je lui ai également montré la ville, lui indiquant de bons restaurants, des épiceries et d'autres lieux utiles. Émilie était reconnaissante pour l'aide, exprimant souvent combien je facilitais sa transition. Une nuit, environ une semaine après qu'Émilie a commencé à rester avec nous, Amélia est rentrée tard à la maison et nous a trouvés, Émilie et moi, en train de rire autour d'un jeu de Scrabble. Elle semblait un peu étrange, mais quand je lui ai demandé si tout allait bien, elle a juste dit qu'elle était fatiguée et est allée se coucher. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi à ce moment-là. Au fil des jours, j'ai commencé à remarquer des changements dans le comportement d'Amélia. Elle est devenue plus distante et renfermée. Même quand elle était à la maison, elle quittait rarement sa salle de travail. Nos conversations sont devenues plus courtes et moins fréquentes. J'ai essayé de la solliciter, lui demandant comment s'était passée sa journée ou si elle voulait se joindre à nous pour le dîner, mais elle refusait souvent, invoquant des engagements professionnels. Après environ 2 semaines, Émilie a trouvé un endroit à proximité et a déménagé. Cependant, elle nous rendait toujours visite fréquemment, généralement le soir ou le week-end. Elle venait dîner ou passer du temps, ce qui me semblait normal pour une famille vivant à proximité. Parfois, quand Amélia travaillait tard, Émilie et moi regardions des films ou jouions à des jeux pour passer le temps. Un samedi, environ un mois après qu'Émilie a déménagé dans son nouvel endroit, j'ai suggéré que nous sortions dîner pour célébrer son nouvel emploi et son appartement. Amélia a accepté, mais semblait réticente. Au restaurant, la conversation était artificielle et maladroite. Émilie a essayé d'engager Amélia, lui demandant des nouvelles de son travail et partageant des histoires amusantes de son nouveau travail, mais les réponses d'Amélia étaient courtes et désintéressées. J'ai essayé d'alléger l'ambiance, mais rien ne semblait fonctionner. Nous avons quitté le restaurant tôt, Amélia prétendant avoir mal à la tête. Le lendemain,
j'ai décidé qu'il était temps de parler à Amélia de ce qui se passait. Je suis entré dans sa salle de travail alors qu'elle était au téléphone. Quand elle m'a vu, elle a rapidement terminé l'appel et m'a demandé ce que je voulais. J'ai essayé de lui parler de ce que je ressentais, qu'elle avait été distante dernièrement et lui ai demandé si tout allait bien. À ma grande surprise, Amélia a explosé. Elle m'a accusé d'avoir une liaison avec Émilie. J'étais complètement abasourdi par cette accusation. Je lui ai dit que je ne voyais Émilie que comme une sœur et qu'il n'y avait rien d'inapproprié entre nous. J'ai essayé de lui expliquer que je ne faisais que rendre service et accueillir la famille, mais Amélia n'a pas voulu écouter. Elle a mentionné combien de temps j'avais passé avec Émilie, combien de fois Émilie nous avait visités et comment je semblais plus heureux avec sa sœur qu'avec elle. Elle a mentionné la nuit de Scrabble, les dîners, les soirées cinéma, même des occasions auxquelles je n'avais pas pensé, comme lorsqu'Émilie et moi sommes allés faire les courses ensemble ou lorsque je l'ai aidée à assembler des meubles dans son nouvel appartement. J'étais stupéfait. Je n'avais pas réalisé que mes actions pouvaient être interprétées de cette manière. J'ai essayé de rassurer Amélia que mes sentiments pour elle n'avaient pas changé et que je ne faisais qu'essayer d'être un bon beau-frère. Je lui ai rappelé notre histoire, notre amour, notre vie ensemble, mais Amélia était trop bouleversée pour écouter. Après cette discussion, Amélia et moi avons commencé à dormir dans des chambres séparées. La tension dans la maison était intense. Je me sentais perdu et confus, ne comprenant pas comment les choses avaient pu s'envenimer aussi rapidement. J'ai essayé de donner de l'espace à Amélia, tout en faisant savoir que j'étais là quand elle serait prête à parler. Quelques jours plus tard, j'ai entendu Amélia parler au téléphone avec sa mère. D'après la conversation, j'ai réalisé que Sandra avait alimenté ses idées dans l'esprit d'Amélia. Apparemment, elle avait dit à Amélia que mon comportement était suspect et qu'elle devait se méfier de ma relation avec Émilie. Sandra avait remarqué combien de temps Émilie et moi passions ensemble pendant sa visite et avait tiré des conclusions hâtives. J'étais en colère en découvrant cela. Je sentais que ma belle-mère avait dépassé les limites et causé un drame inutile dans notre mariage. Cependant, au moment où j'ai appris cela, elle était déjà rentrée chez elle dans un autre état. J'ai essayé de parler à Amélia à nouveau, lui expliquant ce que j'avais entendu et la rassurant que les soupçons de sa mère étaient infondés, mais Amélia était toujours bouleversée et ne voulait pas écouter. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir et tout digérer. Dans une tentative de prouver mon innocence, j'ai montré à Amélia mon téléphone et mes courriels, offrant une transparence totale. J'ai même suggéré qu'elle parle directement à Émilie pour clarifier tout malentendu, mais Amélia a refusé, disant qu'elle ne pouvait plus nous faire confiance à aucun de nous deux. J'ai réduit le contact avec Émilie, ne répondant qu'aux messages nécessaires concernant des affaires familiales. Émilie est consciente que quelque chose ne va pas, mais je ne lui ai pas donné de détails pour éviter de compliquer davantage la situation. Elle m'a envoyé des messages demandant si tout allait bien, mais j'ai gardé mes réponses vagues. Maintenant, je me sens perdu. J'ai l'impression de n'avoir rien fait de mal, mais mon mariage en souffre. Je ne faisais qu'essayer d'être serviable et accueillant avec ma belle-sœur, et maintenant on m'accuse d'infidélité. J'aime Amélia et je n'ai jamais pensé à lui être infidèle. Ça me fait mal qu'Amélia puisse penser que je la tromperais, surtout avec sa sœur. Cela me frustre également qu'elle semble faire plus confiance aux spéculations de sa mère qu'à ma parole et à nos 6 ans de mariage. En même temps, j'essaie de comprendre son point de vue et comment mes actions pourraient lui avoir semblé. J'ai suggéré une thérapie de couple, mais Amélia ne m'a pas encore donné de réponse. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour sauver notre mariage, mais je pense aussi que je ne devrais pas avoir à m'excuser pour avoir été gentil avec la famille. En regardant en arrière, je me demande si j'aurais dû être plus conscient de la façon dont mes actions pourraient être perçues. Aurais-je dû impliquer davantage Amélia dans le processus d'installation d'Émilie? Ai-je été trop naïf en pensant que passer du temps avec ma belle-sœur était complètement innocent? J'ai commencé à remettre en question chaque interaction que j'ai eue avec Émilie. Ai-je été trop amical? Ai-je franchi une ligne sans m'en rendre compte? Mais ensuite, je me rappelle que je n'ai jamais eu de sentiments romantiques pour Émilie. Elle est de la famille et je l'ai traitée comme telle. La partie la plus difficile est de voir comment cela a affecté Amélia. La femme forte et confiante avec qui je me suis marié semble maintenant incertaine et vulnérable. Je déteste que mes actions, aussi innocentes soient-elles, lui aient causé de la peine. Je veux arranger les choses, mais je ne sais pas comment faire si elle ne me parle même pas. J'ai pensé à contacter Sandra pour la confronter au rôle qu'elle a joué dans ce désordre, mais je crains que cela ne fasse qu'empirer les choses. Je ne veux pas créer plus de division dans la famille. Pour l'instant, j'essaie de donner à Amélia l'espace qu'elle a demandé, tout en lui montrant que je suis engagé dans notre mariage. Je lui laisse des notes lui disant que je l'aime et que je suis là quand elle sera prête à parler. Je m'occupe de toutes les tâches ménagères, essayant d'alléger tout stress que je peux. Mais à mesure que les jours se transforment en semaines, je commence à perdre espoir. Amélia me fera-t-elle jamais confiance à nouveau? Notre mariage peut-il survivre à cela? Je l'aime plus que tout et l'idée de la perdre à cause d'un malentendu me déchire. Alors,
Reddit, aurais-je dû être plus conscient de la façon dont mes actions pourraient être perçues? Aurais-je dû impliquer davantage Amelia dans le processus d'installation d'Emily? Ou ai-je raison de penser que j'ai été injustement accusé sur la base de soupçons infondés? Comment puis-je arranger les choses et sauver mon mariage à l'avenir? Mise à jour 1. 3 mois se sont écoulés depuis ma dernière publication et beaucoup de choses se sont passées. Je n'aurais jamais pensé que les choses se dérouleraient de cette manière, mais la vie a une façon de vous surprendre quand vous vous y attendez le moins. Après ma publication initiale, les choses avec Amelia sont restées tendues. Nous vivions toujours dans la même maison, mais nous ne nous parlions presque plus. Je continuais à dormir dans la chambre d'amis et nos interactions se limitaient aux affaires domestiques nécessaires. J'ai essayé à plusieurs reprises de lancer une conversation sur nos problèmes, mais Amelia me repoussait toujours, disant qu'elle n'était pas prête à parler. Il y a environ un mois, j'ai rencontré Linda, l'amie proche et collègue d'Amelia, dans un café local. Linda et moi avons toujours eu de bons rapports, et elle était au courant des problèmes que j'avais avec Amelia. Elle m'a demandé comment ça se passait et je lui ai donné une brève mise à jour, exprimant ma frustration face au manque de communication d'Amelia. Linda semblait mal à l'aise et m'a demandé de nous asseoir. J'ai pu voir que quelque chose la préoccupait. Après un moment d'hésitation, elle a lâché une bombe qui a bouleversé mon monde. Linda a révélé qu'Amelia avait une liaison avec son directeur senior, David, depuis plus d'1 an. J'étais stupéfait. Linda a expliqué qu'elle le savait depuis un certain temps, mais qu'Amelia lui avait fait jurer de ne rien dire. Cependant, elle ne pouvait plus garder cela pour elle, surtout en voyant combien je souffrais des fausses accusations d'Amelia. Selon Linda, Amelia cherchait un moyen de sortir de notre mariage depuis des mois. Elle s'était rapprochée de David et voulait être avec lui, mais ne voulait pas être celle qui mettait fin à notre mariage. Quand Emily est venue vivre avec nous, Amelia y a vu une opportunité. Elle s'est délibérément éloignée, espérant que je me rapprocherais d'Emily. Elle voulait créer une situation où elle pourrait m'accuser d'infidélité, lui donnant une excuse pour mettre fin à notre mariage tout en se faisant passer pour la victime. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. La femme que j'avais aimée et en qui j'avais confiance pendant des années non seulement m'avait trompé, mais avait aussi essayé de me manipuler pour que je prenne la faute de l'échec de notre mariage. J'ai ressenti un mélange de colère, de trahison et de profonde tristesse. Linda a continué à révéler d'autres détails choquants. Amelia et David avaient planifié leur avenir ensemble. Ils attendaient qu'Amelia finalise notre divorce avant de rendre leur relation publique. David était également en train de divorcer de sa femme. J'ai remercié Linda pour son honnêteté et je suis sorti du café abasourdi. J'ai passé les jours suivants à traiter cette information, essayant de donner un sens à tout cela. Je me suis remémoré notre relation, me demandant comment j'avais pu manquer les signes. Avais-je été si aveugle ou Amelia était-elle si douée pour cacher son infidélité? Après une réflexion approfondie, j'ai décidé de confronter Amelia. J'ai attendu qu'elle rentre du travail un soir et lui ai demandé de s'asseoir pour parler. Je lui ai calmement dit tout ce que j'avais appris de Linda. J'ai regardé son visage se décomposer, passant de la surprise à la culpabilité puis à la colère. Au début, Amelia a essayé de tout nier, accusant Linda de mentir. Mais à mesure que je partageais plus de détails que seule une personne proche d'elle pouvait connaître, elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus maintenir la mascarade et a finalement avoué l'affaire. Amelia a confessé qu'elle avait cessé de m'aimer avec le temps et s'était rapprochée de David. Elle a dit qu'elle se sentait coupable de l'affaire, mais ne pouvait pas y mettre fin. Elle a admis avoir créé délibérément de la distance entre nous lorsqu'Emily est venue vivre avec nous, espérant trouver un moyen de sortir de notre mariage sans être celle qui le terminait. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas simplement dit qu'elle voulait divorcer au lieu de manipuler la situation. Elle a dit qu'elle avait peur d'être vue comme la méchante, de décevoir sa famille et ses amis. Elle pensait que ce serait plus facile si j'étais le coupable. J'étais blessé, en colère et déçu. Je lui ai dit que ses actions étaient lâches et égoïstes. Je lui ai dit que, même si notre mariage avait pu avoir des problèmes, j'avais toujours été fidèle et honnête avec elle. Je méritais mieux que d'être manipulé et accusé à tort. Amelia a éclaté en sanglots, s'excusant abondamment. Elle m'a supplié de lui pardonner, disant qu'elle avait fait une terrible erreur. Elle a même suggéré que nous essayions une thérapie de couple pour arranger les choses, mais pour moi, la confiance était irrémédiablement brisée. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir et j'ai quitté la maison pendant quelques jours, restant chez un ami. Pendant ce temps, j'ai fait une introspection profonde. J'ai réalisé que, même si je pouvais pardonner à Amelia, je ne pourrais jamais lui faire confiance à nouveau. La manipulation et les mensonges étaient trop à surmonter. J'ai décidé que mettre fin à notre mariage était la meilleure solution pour nous deux. Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à Amelia ma décision. Elle semblait résignée, comme si elle avait attendu ce résultat. Nous avons convenu de divorcer et d'essayer de garder les choses aussi amicales que possible. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités.
J'ai contacté un avocat spécialisé en divorce et j'ai commencé le processus. J'ai également contacté Émilie et lui ai expliqué la situation. Elle était choquée et en colère pour moi, s'excusant pour son rôle involontaire dans le plan d'Amelia. Je lui ai assuré qu'elle n'avait rien à s'excuser et que je la considérais toujours comme de la famille. À mesure que la nouvelle de notre divorce imminent se répandait, j'ai été surpris par les réactions de nos amis et de notre famille. Beaucoup d'entre eux, il s'est avéré, soupçonnaient quelque chose avec Amelia, mais ne voulaient pas s'impliquer. Certains se sont excusés de ne pas avoir parlé plus tôt. Les parents d'Amelia étaient particulièrement bouleversés lorsqu'ils ont appris la vérité. Ils m'ont appelé pour s'excuser de leurs soupçons antérieurs et exprimer leur déception face aux actions d'Amelia. Ce fut une conversation difficile, mais j'ai apprécié leur honnêteté et leur soutien. Pendant que nous travaillions sur les procédures de divorce, d'autres surprises ont fait surface. J'ai découvert qu'Amelia transférait secrètement de l'argent de notre compte commun vers un compte privé depuis des mois. Elle faisait également de gros achats qu'elle cachait de moi. Ces découvertes m'ont encore plus convaincu que je prenais la bonne décision en mettant fin à notre mariage. Pendant tout ce processus, j'ai trouvé un soutien inattendu en Linda. Elle se sentait coupable d'avoir gardé le secret d'Amelia si longtemps et voulait se racheter. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, initialement en parlant simplement de la situation avec Amelia, mais progressivement nos conversations se sont étendues à d'autres sujets. J'ai commencé à attendre avec impatience nos discussions et à apprécier sa nature honnête et gentille. Environ 2 mois après le début du processus de divorce, un autre rebondissement est survenu. La femme de David a découvert son aventure avec Amelia et l'a confrontée. Contrairement à moi, elle était prête à donner une autre chance à leur mariage. David, confronté à la réalité de perdre sa famille, a rompu avec Amelia. Amelia était dévastée. Elle est venue à moi en pleurant et en s'excusant, disant qu'elle avait fait une énorme erreur et voulait annuler le divorce. Elle a dit qu'elle se rendait compte maintenant que ce qu'elle avait avec David n'était pas un véritable amour et qu'elle voulait arranger les choses avec moi. Mais pour moi, il était trop tard. La confiance était partie et je ne pouvais pas revenir à une relation basée sur des mensonges et de la manipulation. J'ai dit à Amelia que, bien que je lui pardonne, je ne pouvais pas oublier ce qu'elle avait fait. Nous devions continuer avec le divorce. Au moment où j'écris cette mise à jour, le divorce est presque finalisé. Amelia et moi avons divisé nos biens et nous nous préparons à aller chacun de notre côté. Cela a été un processus difficile et douloureux, mais je sens que je commence enfin à guérir. Pendant tout cela, mon amitié avec Linda a continué à se renforcer. Nous prenons les choses lentement, conscients des circonstances compliquées, mais je me rends compte que j'éprouve des sentiments pour elle. Elle a été un pilier de soutien pendant cette période difficile et j'apprécie son honnêteté et sa gentillesse. Je me suis également reconnecté avec Émilie. Nous avons parlé de tout ce qui s'est passé et notre relation en tant que beau-frère s'est en fait renforcée. Elle a été incroyablement compréhensive tout au long de cette épreuve. En regardant en arrière sur ma publication originale, je me rends compte que je n'ai jamais été le méchant dans cette situation. J'étais simplement un mari confiant qui a été manipulé par quelqu'un qu'il aimait. Bien que la douleur de la trahison persiste, j'ai de l'espoir pour l'avenir. J'ai appris des leçons précieuses sur la confiance, la communication et l'importance d'être fidèle à soi-même. À ceux qui ont offert des conseils sur ma publication originale, merci. Vos perspectives m'ont aidé à naviguer dans cette situation difficile. Et à ceux qui traversent quelque chose de similaire, rappelez-vous que vous méritez l'honnêteté et le respect dans vos relations. N'ayez pas peur de vous défendre et de chercher la vérité, même quand elle est douloureuse. En fermant ce chapitre de ma vie, j'attends avec impatience ce que l'avenir me réserve. Ce n'est peut-être pas l'avenir que j'avais imaginé, mais je suis déterminé à en faire un bon, rempli d'honnêteté, de confiance et d'amour sincère. Merci. Mise à jour 2. Un autre mois s'est écoulé depuis ma dernière mise à jour et je voulais partager ce qui s'est passé depuis. Amelia a finalement accepté que notre mariage était terminé. Bien qu'au début elle ait tenté plusieurs fois de récupérer notre relation, elle en est venue à comprendre que la confiance était irrémédiablement brisée. Elle a déménagé dans un nouvel appartement et nous avons commencé à vivre nos vies séparément. Nous avons décidé de vendre la maison que nous partagions et de diviser les revenus. Amelia a accepté cela de manière étonnamment mature, et bien que ce soit un processus douloureux, nous savions tous les deux que c'était le mieux. Linda et moi avons continué à renforcer notre relation. Ce qui a commencé comme une amitié de soutien a évolué en quelque chose de plus profond. Nous avons pris le temps de mieux nous connaître, sans précipitation et avec un respect mutuel pour nos expériences passées. Linda a été un pilier incroyable de force et de compréhension, et je suis reconnaissant de sa présence dans ma vie. Émilie a également été d'un grand soutien pendant cette période. Elle et moi avons maintenu une relation étroite, et il a été réconfortant d'avoir quelqu'un qui comprenne la dynamique familiale impliquée. Émilie a également fait un effort conscient pour rester en contact avec Amelia, lui offrant son soutien en tant que sœur sans la juger.
Bien que leur relation soit tendue, je suis fier de la manière dont Émilie a géré la situation avec maturité et compassion. En réfléchissant à tout ce qui s'est passé, j'ai beaucoup appris sur moi-même et sur ce que je valorise dans une relation. L'honnêteté, la confiance et la communication sont fondamentales, et je ne peux pas faire de compromis sur ces points. Malgré toute la douleur et la trahison, je me sens plus fort et mieux préparé à affronter l'avenir. Merci à tous sur Reddit pour vos conseils et vos mots de soutien. Votre aide a été inestimable pendant cette période difficile. Je suis prêt à tourner cette page de ma vie et à voir quelles nouvelles opportunités et expériences m'attendent. La vie continue, et bien qu'elle ne soit pas toujours facile, je suis déterminé à aller de l'avant avec espoir et optimisme.